Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 3 février 2022. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis et que sa grâce, Amen, nous soit abondante en ce jour. Alors, les sages hériteront la gloire. Alors, c'est quoi la gloire? Amen. La gloire, c'est la présence de Dieu. Amen. C'est le fait de demeurer tout simplement là où Dieu est. Et cette gloire-là, on peut déjà en bénéficier même dans notre corps mortel. Amen. Alors, c'est pas juste quand on sera des êtres immortels, même dans notre corps mortel, on peut bénéficier de cette gloire-là. Alors, Proverbe 3, le verset 35 nous dit ceci. Les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. Amen. C'est ça qui est dit. Et Jésus-Christ nous dit aussi dans le psaume, Apocalypse 16, il nous dit ceci. Je vais lire. Apocalypse 16. Le verset 15, il dit, « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Amen. Et dans Genèse 3, c'est dès le début. Alors, c'est au moment de la séduction. Amen. Au moment de la séduction, Ève, tout, qui a mangé le fruit, qu'il a donné aussi à son mari. Le verset 7 nous dit, on est dans Genèse 3, le verset 7, c'est dit, « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Ok. Donc, le Seigneur nous parle d'une situation, Amen, où Adam et Ève ici, ils se sont retrouvés nus. Mais avant cela, où étaient-ils? Ils étaient dans la gloire. Ils étaient enveloppés de la gloire divine, de la présence de Dieu. Lisons le psaume 104. Le psaume 104, ça nous dit ceci. Excusez-moi. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le fait de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. On va s'arrêter là. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. C'est le verset 1. Le verset 2 dit, il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. La gloire de Dieu, c'est sa lumière. Amen. Alors, dès que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu lui donnes ta vie à cause de la lumière qui s'est révélée. Amen. La lumière se révèle et tu te rends compte que tu as besoin de lui. À partir de ce moment-là, tu es revêtu de sa gloire. Et la gloire, elle va en s'intensifiant jusqu'à ce qu'on se retrouve devant Dieu le Père. Et on aura vraiment sa présence manifeste en nous. Amen. Alors, mais les différents textes nous montrent aussi que ceux qui n'ont pas la gloire divine, ils ont honte. Mais pourquoi ont-ils honte? Parce qu'ils sont nus. N'est-ce pas? Il n'y a personne qui aimerait être nu. Personne. Mais Jésus-Christ informe ses enfants
Dans Apocalypse 16, le verset 15, il dit, je viens bientôt. Heureux celui qui veille. Il est en train de nous dire que celui qui veille est en train de se recouvrir d'éclat et de magnificence comme Dieu, son Père. Évidemment, tu n'as pas l'intensité de l'éclat de Dieu le Père, tu n'as pas l'intensité de sa magnificence, mais alors que tu veilles dans la prière, le suppliant de t'aider à te débarrasser de tes ténèbres, tu es en train de te revêtir de lumière. Parce que la gloire de Dieu, c'est sa lumière, on l'a vu. Et nul ne peut tenir devant ce Dieu-là quand on aura quitté notre état d'être mortel si nous sommes nus. Il n'y a personne qui tiendra devant lui. Parce que vous vous rappelez, une fois nus, quand ils ont entendu la voix de Dieu dans le jardin, ils se sont cachés. Et Dieu leur a dit, mais est-ce que vous avez mangé ce que je vous avais dit de ne pas manger? Parce qu'au fait, Dieu les a créés dans la lumière. Alors, il sait, la seule raison qui fait qu'ils sont nus et qu'ils en ont honte, c'est le fait que, au fait, ils ont touché à quelque chose qu'ils ne devraient pas. Et le Seigneur nous informe que il n'y a que les sages qui héritent la gloire. Les sages parviennent à se revêtir de lumière, alors que ceux-là qui sont appelés insensés, ils finissent dans la honte. Alors, qui est le sage? On l'a déjà vu, c'est celui qui a en lui la crainte de l'Éternel. C'est celui, au fait, qui révère Dieu. C'est celui qui obéit à sa parole, ou bien obéit à tout ce qu'il dit et marche vraiment comme Jésus-Christ a marché. Dans Jean 8, Jésus nous dit une chose, le verset 29, il dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Et il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Jésus fait toujours ce qui est agréable à Dieu. Alors, on a l'information ici que si on veut être revêtu de la gloire divine, on doit toujours faire ce qui est agréable à Dieu. On doit placer les intérêts de Dieu avant les nôtres. Voilà. Parce que Jésus-Christ nous informe que lui, il fait toujours ce qui plaît à son Père. Au verset 47, toujours de Jean 8, Jésus-Christ dit, « Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. » Amen. Celui qui est de Dieu l'écoute. Celui qui n'est pas de Dieu n'écoute pas. Ça, c'est une vérité que peu importe l'endroit où on la place, ça dit, les gens vont comprendre. Mais ici, ils se sont fâchés. Au verset 48, on dit, les Juifs répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Pourquoi est-ce qu'ils ont réagi comme ça? Parce que Jésus-Christ leur a dit qu'ils n'écoutaient pas. Ils veulent que Jésus-Christ leur dise, bon, étudiants, alors, ils veulent que Jésus-Christ leur dise, bon, vous êtes corrects, que Jésus-Christ leur donne des points. C'est ça qu'ils s'attendaient. Parce qu'après tout, tout ce qu'ils font, c'est correct à leur niveau. Mais Jésus-Christ leur dit, non, vous n'écoutez pas. Vous êtes des personnes qui n'écoutez pas. Mais au fait, si vous n'écoutez pas, c'est parce que vous n'êtes pas de Dieu. C'est ça qu'il leur dit. Parce que si vraiment Dieu est ton Père, amen, c'est pas possible que tu ne puisses pas l'écouter. Un enfant est attaché, amen, à ses parents. Et quand un enfant vient à ne pas écouter son père ou sa mère, il faut aller voir c'est quoi le problème. Parce qu'un enfant, il est fait pour connecter à ses parents, parce que ce sont ses parents qui lui donnent la ligne de conduite. Amen. Excusez-moi. Alors, Dieu est revêtu d'éclat, il est revêtu de magnificence, et il nous encourage à nous revêtir aussi d'éclat, c'est-à-dire d'être à sa ressemblance.
et non à la ressemblance de l'ennemi de nos âmes. Mais celui-là qui fait fi de ce que Dieu dit, alors il se retrouvera tout simplement à marcher nu. Et le sage finit toujours par savoir ce que Dieu attend de lui. Amen. Alors Dieu nous dit d'être sage parce qu'il ne veut pas qu'on soit nu. À l'avance, il nous dit, voilà ce qui va arriver. Les sages vont hériter la gloire, ils seront revêtus de lumière, et les autres, ils auront la honte. Alors une personne sage, quand elle entend ça, elle se dit, oh, je ne veux pas me retrouver dans les ténèbres. Et elle va tout mettre en place pour vivre comme un enfant de lumière, et puis pour que la lumière demeure. Alors, le sage, il a pour chevet à son lit sa Bible. Parce que c'est de la Bible que nous tirons les bons trésors. Parce que c'est là que Dieu se révèle à ses enfants. Mais si tu ne lis pas la Bible, tu ne sauras pas ce que Dieu a dit. Parce que souvent on aime juste écouter quelqu'un, on se dit bon, ça va. Mais on a besoin, chacun pour sa part, a besoin de lire, de décortiquer les différents points dans la Bible et de s'approprier toutes ces choses-là. Parce que ce qu'une personne X peut t'apporter dans ta lecture, s'il a écrit un livre, ça ne va pas toujours toucher tout le sujet. Alors que si tu lis, par la grâce de Dieu, Dieu va te donner non seulement les paroles qui sortent de sa bouche, mais tu auras l'occasion aussi d'aller plus loin. Alors, dans Jean 12, le verset 35, dans Jean 12, le verset 35, Jésus leur dit, « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. » Donc, il dit afin que les ténèbres ne nous surprennent point, il nous appelle de marcher dans la lumière. Mais où se trouve la lumière? La lumière se trouve dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et elle est centrée dans la sagesse, si je peux le dire ainsi. Voilà pourquoi il nous dit, les sages hériteront la gloire. Alors, tu es appelé à marcher à l'intensité de la lumière. Et parce que les ténèbres, ils sont en train de couvrir la terre. C'est ça que Jésus-Christ a dit. Depuis qu'il a donné cette parole, les ténèbres sont en train de se répandre sur la terre. Et on est dans les temps où ils se répandent en masse. Et Jésus-Christ dit de marcher dans la lumière. Parce que la lumière, c'est elle qui chasse les ténèbres. Alors, regardons. Exemple, les 18 heures. Alors, petit à petit, on voit l'obscurité s'abattre sur la ville. Et après, on dort. Et pendant qu'on dort, si on est quelqu'un qui prie la nuit, on va voir que petit à petit, on voit la lumière qui vient chasser les ténèbres. Et le temps qu'on se rende compte, la lumière est là et les ténèbres sont parties. Alors, pour avoir une idée, c'est ça que Dieu est en train de nous dire. Il nous dit que, il dit marchez pendant que vous avez la lumière. Alors que tu marches, il y a un mouvement qui se fait. C'est comme si c'est la lumière qui est en train de chasser les ténèbres. Alors, toi et moi sommes appelés à marcher. Mais marcher comment? C'est-à-dire obéir à ce que Jésus-Christ a dit, c'est ça, marcher. Mais si tu ne veux pas obéir, tu n'es pas en train de marcher, tu es tout simplement classé parmi les rebelles, entre guillemets. Mais si tu marches, amen, alors la lumière va chasser les ténèbres. Un insensé finira toujours dans la honte. Alors, la comparaison est faite, comment
Adam et Ève sont comportés, amen, comment ils ont perdu la gloire qui était la leur. Mais si on regarde bien leur histoire, amen, on se rend compte que c'est basé sur le fait qu'ils n'ont pas écouté Dieu, mais ils ont écouté l'ennemi de Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous dit, je fais ce qui lui est agréable. Alors tu dois avoir pour seul objectif en tant qu'enfant de Dieu d'écouter juste ce qui vient de Jésus. Pas ce qui vient de son ennemi. Parce que l'ennemi cherche un équilibre. Amen. Il cherche l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il cherche à ce qu'on puisse consommer l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Jésus-Christ nous dit non. Jésus-Christ nous encourage à rechercher l'arbre qui donne la vie éternelle. Amen. Et si on ne veut pas de cet arbre-là, il nous dit quand même, il dit que celui qui est juste soit injuste, que celui qui est saint soit saint, que l'impur se souille encore. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas mélanger les deux esprits. On ne peut pas. Et Jésus-Christ nous encourage à nous débarrasser de tout ce qui est ténèbres. Parce que ce n'est que comme ça que la lumière va poindre dans nos différentes vies et nous transformer et nous changer. Dans Proverbe 3, le verset 11 à 12, il est dit ceci. Proverbe 3, le verset 11 à 12. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie pas de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Malheur à moi qui a trouvé la... Non. Attendez. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie pas de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'il procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Alors, si tu as trouvé la sagesse, elle t'aidera à demeurer dans la lumière. Mais si tu ne l'as pas trouvée, Jésus-Christ te dit, il est important que tu ailles la chercher le plus rapidement possible. Parce que ceux qui ne marchent pas dans la sagesse vont se retrouver nus, dans la honte, dans le mépris. Jésus-Christ l'a dit, il ne se réunira pas. Il ne se réunira pas lui-même. Il l'a dit. Dans le verset 18 de Proverbe 3, où on est, c'est dit, elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Et ceux qui la possèdent sont heureux. Un arbre produit des fruits, n'est-ce pas? Mais la sagesse, elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Si tu ne l'as pas saisie, elle n'est pas pour toi un arbre. Un arbre te produit des fruits. Suppose que tu as un pommier chez toi. Tu es peinard. Parce que dans la saison des pommes, tu peux en ramasser, faire beaucoup de choses avec. Beaucoup. Des recettes avec tes pommes. Et surtout si ton pommier te donne vraiment des pommes juteuses, alors vraiment tu es heureux, n'est-ce pas? Et le Seigneur, ou bien notre Dieu, il compare la sagesse à un arbre de vie. Et quand il parle de vie, c'est la vie éternelle. Et tous les fruits qui sortent de la sagesse ne sont que vie. Ils sont énormes, on ne peut pas les nommer, on ne peut pas tous les nommer. Mais dans Apocalypse 22, le Seigneur nous dit 12 fois
elle produit des fruits. Dans les saisons, 12 fois, elle produit les fruits. Alors, quels sont ces fruits? On ne sait pas encore, ça c'est gardé pour, en tout cas, les gens qui sont à la présence de Dieu. Mais on doit saisir que la sagesse, c'est un trésor. C'est la chose que chacun doit avoir avec lui. Comment on appelle ça? C'est le plus grand des trésors. Parce que si tu as la sagesse, elle produit seulement des fruits. Tout le temps, tu auras les fruits de vie. Et tu vas te retrouver dans la présence de Dieu. Alors, c'est à toi et c'est à moi de changer nos voies. C'est pas à Dieu de changer les siennes. C'est à toi et à moi de changer nos voies et d'accepter la parole de Dieu qui nous encourage à rechercher la sagesse. Parce que ça dit quoi? Ça commence par la crainte de l'Éternel. Si tu crains l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Si tu ne le crains pas, la sagesse ne va pas venir en toi. Mais si tu crains, est-ce que c'est une racine de la sagesse? Parce que c'est un arbre, la sagesse. Il est très important que cet arbre-là puisse habiter en chacun d'entre nous. Parce que, ayant cet arbre-là, on va se retrouver dans la présence de Dieu. Il n'y a pas moyen qu'on ne se retrouve pas dans la présence de Dieu. Parce que c'est un arbre de vie. Et quand Dieu dit vie, c'est la vie éternelle. Alors, Jésus-Christ nous dit il nous a dit dans Jean, on l'a lu, dans Jean 12, on a regardé la lumière, n'est-ce pas? Dans Jean 12, attendez, je vais relire. Voilà, il a dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Les ténèbres, ça surprend. Donc, on doit aller à une vitesse, la vitesse de la lumière. Et la lumière, c'est la parole de Dieu. On a déjà lu Jean 1. La lumière, c'est la parole de Dieu. Donc, tous les jours, quand on se lève, il faut qu'on sache qu'est-ce que Dieu a dit. Et il faut qu'on laisse les ténèbres. Tout ce que Dieu n'a pas dit, il faut qu'on le laisse. Que Dieu dit de ne pas toucher, il ne faut pas qu'on touche. Alors, on sera plein de lumière. Et cette lumière va chasser les ténèbres. Parce que les ténèbres, ils viennent à contre-courant de la lumière. Ils viennent contre la lumière. Et si tu ne veux pas la lumière, amen, si tu ne la veux pas, malheureusement, tu seras emporté dans les ténèbres. C'est ça qui est dommage. Parce que tu peux être à un niveau spirituel, et bon, Dieu comprend, mais tant que tu ne veux pas aller plus loin, ce niveau spirituel où tu es va devenir de l'obscurité pour toi. Parce que ça fait longtemps que tu es à cette station-là. Parce que nos marches sont comme des stations. On marche, on arrive à une station, on se rend compte que on est à ce niveau-là, alors on regarde, alors on doit se débarrasser de certaines choses pour avancer à l'autre station. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Il dit, celui qui vaincra. Pour vaincre, ça veut dire que tu es soumis à des étapes et à des étapes d'épreuve. C'est ça, être vainqueur, c'est ça. C'est-à-dire, tu gagnes ce côté-ci et tu t'en vas plus loin pour, en tout cas, gagner l'autre partie, etc., jusqu'à ce que tu arrives devant le Père. Parce que c'est le temps de la récolte, on est en pleine récolte. C'est ça que tu es en train de nous dire. Et dans dans Ésaïe 60, notre Dieu nous dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Jésus nous disait que il faut qu'on marche pendant que la lumière est là, parce que les ténèbres arrivent. Et dans Ésaïe, il nous dit, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Sommes-nous dans les ténèbres? Oh oui, nous y sommes.
Sommes-nous dans l'obscurité? Oh oui, nous y sommes. Pleinement. Pleinement. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour sortir de là? Parce que l'obscurité va t'envahir. Mais ça t'envahit comment? Par les pensées. C'est par les pensées que tu es envahi par l'obscurité. Ce n'est pas que tu les vois, les ténèbres venir. Tu ne vois pas la fumée, cette fumée noire-là, tu ne la vois pas. Mais elle est dans le spirituel. Si Dieu ouvrait tes yeux dans l'autre monde, amen, dans l'autre dimension, voilà, dans l'autre dimension, tu verrais qu'il fait noir, alors que là où je suis, il est à peu près comme 10h30. Tu verrais qu'il fait noir, noir, noir. Ce n'est que ténèbres, ce n'est que des fumées noires. Ces fumées noires-là, ce sont les pensées, ce sont les idées, ce sont les valeurs de notre monde, de notre époque. Hein. Ce sont les démons qui sont à l'extérieur, qui sont sortis de l'enfer, qui sont là pour tourmenter le peuple de Dieu. C'est les idéaux qui n'ont rien à voir avec Dieu. C'est la rébellion, c'est l'orgueil, c'est l'arrogance, l'égoïsme, tout ce qu'on peut citer qui se passe dans notre monde. Le mépris de Dieu, l'insolence, tout cela là, c'est ça là qui forme l'obscurité. Et pour que tu ne sois pas envahi par ces idées-là, tu es appelé à aller à contre-courant. Mais comment vas-tu savoir si ces idées-là sont de Dieu ou pas? C'est parce que tu lis ta Bible et puis tu dis, en tout cas, les gens ont commencé à marcher contre Dieu. Mais si tu ne lis pas ta Bible, tout ce que tu vas voir venir, tu vas trouver que c'est correct, c'est la mode. Il y a des gens qui ont dit, on a hâte que la technologie soit intégrée à nous, comme ça on va expérimenter. On va expérimenter cet homme-là transformé, cet homme moderne-là. Il y a beaucoup de jeunes qui ont dit ça. Mais s'ils n'ont pas été enseignés, et que maintenant tu veux les enseigner, ils ne veulent pas. Parce que pour eux, waouh, c'est le millénium, c'est la possibilité de vivre 200 ans, 300 ans, pourquoi pas? Et ils mordent des dents. Mais Dieu appelle ça l'obscurité. Il appelle ça les ténèbres. Et beaucoup de jeunes sont là-dedans et se disent, ouais, cool, ça sera cool. Mais Dieu nous dit, on est appelé à sortir des ténèbres à une vitesse telle que, en tout cas, je ne sais pas comment qualifier la vitesse qu'il s'attend à ce qu'on sorte de là. Et tous ceux-là qui refusent de sortir des ténèbres, tous ceux-là qui refusent d'aller à contre-courant de ce qui se passe dans le monde, ils finiront dans la nudité. La nudité, c'est par rapport aux vêtements dont Jésus-Christ va nous revêtir, c'est par rapport à son vêtement. Alors, si tu n'as pas le vêtement de Jésus, tu es nu. Il n'y a que Jésus-Christ qui te revêt de son vêtement. Et son vêtement, c'est la lumière. Et la lumière, c'est ça la gloire. Et avant qu'il te donne le vêtement qui te corresponde, quand tu seras dans sa présence, tu dois déjà te vêtir à chaque jour de sa lumière. À chaque jour. Quand tu te lèves, ton objectif, c'est de te revêtir de lumière et te débarrasser des ténèbres. C'est ça. C'est là que nous sommes. Et c'est à cela que nous sommes appelés à travailler à tous les jours afin d'être appelés enfants de lumière, à la ressemblance de notre Père. Parce qu'on l'a vu dans le psaume 104, notre Dieu, il est revêtu de lumière, il est revêtu d'éclat et de magnificence. Il est revêtu de lumière. Toi aussi, tu es appelé à te vêtir de lumière. Adam et Ève, ils étaient vêtus de lumière avant la chute. Alors, nous sommes dans un temps où nous faisons le processus inverse. Amen. Nous avons été déchus. Jésus-Christ est venu. Il nous a donné la gloire. Quiconque accepte Jésus-Christ est appelé. Quiconque accepte Jésus-Christ est revêtu de sa lumière. Amen. Ça, c'est ce qu'il nous a donné. Maintenant, c'est à toi et à moi de travailler pour nous débarrasser des ténèbres afin que cette lumière-là soit vraiment la nôtre. Il nous l'a donnée. Mais est-ce que nous en prenons soin? Est-ce que nous la bafouons?
qu'est-ce que nous faisons de la lumière que Jésus nous a donnée? C'est déjà fait. C'est un acquis. C'est accompli. Il a dit à la croix, il a dit que tout est accompli. Alors, ce n'est pas lui qu'on peut accuser en disant il n'a pas fait sa part. Il a fait sa part. Mais toi, es-tu en train de faire ta part? Ou bien es-tu tout simplement dans le leurre du fait que ouais, tu es chrétien et puis finalement c'est comme juste une parole juste vide au fait. Parce que le chrétien, ce n'est pas celui qui est de nom, mais le chrétien, c'est celui-là qui marche à l'exemple de Christ, qui est un imitateur de Christ. Amen. Chrétien, c'est petit Christ. Alors, les sages hériteront la gloire et les insensés, la honte, la nudité, la honte. Et je prie que ta part ne soit pas la nudité, que ta part ne soit pas la honte. Amen. Que ta part soit le vêtement de lumière. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen.